Tu as existé avant que tu naisses. Tu n'es juste pas une personne de plus qui naît et qui mourra. Tu n'es pas le fruit du hasard. Regarde le ciel et observe les cieux. Environ 275 millions d'étoiles naissent par jour. T'es-tu souvent posé la question pourquoi et d'où tu viens exactement? Viens-tu de la poussière, comme tout le monde le dit? Non. Le corps de l'homme, si, elle vient de la terre, car le corps a été formé de la terre. L'être extérieur rentre dans la terre parce qu'elle a été tirée de la poussière. Mais l'esprit, elle, l'être intérieur, va dans l'au-delà. Alors je te pose la question, d'où viens-tu? Pour avoir la réponse, tu as besoin du créateur, du concepteur. Comment? Pour comprendre comment utiliser ma voiture, je vais chercher celui qui n'a jamais fabriqué cette voiture. C'est exactement ce que les hommes font. Tu pars chez un médecin, le médecin n'est pas ton créateur. Tu pars chez un psychologue pour connaître le but de ta vie. Ton psychologue n'est pas ton créateur. Tu peux partir voir les hommes, peut-être tes parents, peut-être tes frères, tes sœurs, ton église, ton pasteur. Personne ne peut définir ta vie ou te dire l'objectif de pour lequel tu as été créé sans ton créateur. Seul ton créateur peut te donner la vraie définition de ta vie, ton origine, ta source et même ta mission. Voilà pourquoi la révélation est plus importante que la connaissance. Oui, la révélation, c'est la lumière de ton esprit. La révélation, c'est ce que le Seigneur t'a dit de toi. Avoir la connaissance, c'est bien, mais ce n'est qu'une information. La révélation, c'est la perception spirituelle de ce qui est naturel. Tu es ennuyé parce que tu as tout lu, tu as la connaissance, tu as étudié plusieurs choses sur ce que l'homme, ce que la Bible dit, la parole de Dieu dit. Tu es un docteur de la parole, tu maîtrises Genèse à Apocalypse, tu maîtrises la science et tous les domaines de la terre, mais tu n'as pas de lumière quand tu n'as pas de révélation. Une révélation peut être saisie par l'esprit au travers de l'écoute de la voix de Dieu ou par une vision précise d'un événement. La révélation peut être reçue par la personne du Seigneur Jésus-Christ, par Dieu lui-même, au travers d'une manifestation de Dieu à l'homme. Tout ce que tu as perçu dans le spirituel n'est pas une révélation, mais ce que le Saint-Esprit révèle à ton esprit est bel et bien une révélation. Recherche la révélation. Quand nous parlons d'origine, naturellement nous faisons allusion à la famille, ville, pays. Et quand nous parlons de source, nous faisons allusion aux parents, ancêtres et arrière-parents. Voilà pourquoi je dis d'où viens-tu? Quand je te pose la question d'où viens-tu, tu vas savoir que tu viens de loin au-delà de ce qui est naturel. Et ce que tu dois savoir, c'est que la race humaine est issue d'une famille. Car il existe plusieurs types de créatures et l'homme n'est pas la seule créature de sa race. Dans le livre d'Ésaïe 6:1-7, la Bible nous parle de séraphins. Les séraphins, ce sont des créatures qui ont une très grande puissance. Je peux même dire, puisque Dieu n'a pas besoin des protecteurs, des anges gardiens, mais les séraphins, la Bible dit que ceux qui avaient la charge de recouvrir la face de Dieu, ce n'était pas pour protéger Dieu, mais c'est protéger l'homme contre Dieu, contre la puissance de Dieu. Et la deuxième catégorie, ce sont les chérubins. Les chérubins, ce sont des êtres encore beaucoup plus puissants. Et
ils ne sont même pas des archanges, ils ne sont même pas des anges, c'est une toute autre race de créatures. Quand on les décrit qu'ils avaient des ailes et des roues, dans le livre d'Ézéchiel 10, 1 à 22. Les chérubins, ce sont eux qui sont sculptés sur l'arche de l'alliance, symbole de la présence de Dieu. Et on parle encore d'une caractéristique des créatures. Après les chérubins, ce sont les archanges. Les archanges, il y a Michael, que la Bible cite le plus dans le livre de Jude 1,9. Et il y a l'archange Gabriel, qui est cité comme messager. C'est une catégorie de créatures qui ont un rôle très important dans l'administration et le gouvernement de l'armée céleste. Et après quoi vient les anges. Et les anges, Dieu dit d'eux qu'ils sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Les anges sont donc des subordonnés à l'homme dans sa vie sur terre. Mais quand il s'agit de l'homme, David dit, qu'est-ce que l'homme ô Éternel? Il a fait de peu inférieur à Dieu. C'est-à-dire, dans cette classification des êtres, l'homme n'est pas, parce que l'homme est fils de Dieu. Il est fils dans la maison de Dieu. C'est lui qui dirige toutes ces autres créatures. Et il y a plusieurs autres créatures de plusieurs rangs différents que je mentionnerai plus tard. Mais quand on voit toute cette créature, ces races, toutes ces races créées par Dieu, comprenons que l'homme a une origine, une source. Et parlant de ses origines parentales, familiales, l'homme vient de Dieu, il est la race de fils de Dieu. Ce qui est encore mystérieux, c'est que de toutes ces créatures, Adam, qui signifie homme, ou être tiré du Adama, qui veut dire sol, reçoit de Dieu une âme, d'âme, qui vient d'hébreu, qui veut dire vie. Dieu souffla de son esprit. Ça veut dire qu'une portion de son esprit est dans l'homme. Il faut savoir que premièrement, la terre n'est pas le seul univers. Comme on dit, Adam n'est pas le seul univers. La terre n'est pas le seul univers d'habitation, car la Bible nous parle de plusieurs autres, à savoir la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem, qui est une autre planète préparée pour ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a le deuxième ciel, là où siègent Lucifer et les esprits méchants dans le lieu céleste. Ça, c'est aussi une habitation où il y a de créatures célestes. Et quand on dit céleste, on ne fait pas toujours allusion à ce qui est parfait, parce que les esprits méchants sont aussi dans le lieu céleste. Et plusieurs autres cieux que je ne citerai pas aujourd'hui existent. Deutéronome 10, 14, allez les lire. 1 Roi 8, 27, allez les lire. Psaume 148, le verset 4, nous dit qu'il existe plusieurs autres cieux. Voilà pourquoi les mots royaume des cieux est toujours au pluriel, parce que le ciel que nous voyons n'est pas qu'un. Ce n'est que le début d'autres cieux. Et les mots cieux veut dire ce qui est supérieur. Ça veut dire, le mot cieux fait allusion à un lieu élevé, à la nôtre. Et il existe aussi d'autres royaumes dont la Bible dit le royaume des ténèbres. Ce qui veut dire que dans le royaume des cieux, il existe plusieurs cieux. Et Dieu promet de créer d'ailleurs des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Pour dire que notre Dieu continue à créer. Et il crée des nouveaux cieux, une nouvelle terre pour régner avec ses fils rois, fils princes. Mais parmi les créatures de Dieu, il y a une particularité dans l'homme. Adam est une habitation de Dieu, créée pour être une demeure parmi les créatures de Dieu.
La particularité d'Adam, c'est qu'il est une habitation de Dieu. Il peut faire siéger Dieu en lui. Dieu peut habiter en lui. C'est une particularité qu'il n'y a pas dans les anges, ni dans le chérubin, ni dans les archanges. Adam, homme, a été fait pour stocker Dieu en lui. Oh, je prie que tu saisisses cette révélation. Elle est très profonde. Ainsi, pour comprendre les conseils du royaume, il est très important de connaître qui tu es, d'où tu viens et où tu vas. Un royaume au préalable doit avoir un roi qui règne sur son royaume. Eux, de princes qui sont aussi des rois. Mais puisque le roi est éternel, il est Dieu, le Seigneur Jésus, il ne peut pas régner avec ce prince dans un même royaume. Il crée plusieurs territoires dont la terre est une colonie du royaume des cieux pour que l'homme règne en tant que roi. Et dans le conseil du royaume, il doit avoir aussi ce que nous appelons des citoyens, un peuple. Et en plus de citoyens, un royaume a de lois, une constitution qui régisse ces royaumes. Et pour nous chrétiens, c'est la parole de Dieu. Voilà, si tu commences à découvrir d'où tu viens, j'aimerais te poser une question. Où vas-tu? Où vas-tu? Il n'y a que deux réponses valables. Soit tu pars dans le royaume des cieux, soit tu te diriges tout droit dans le royaume de ténèbres. À ce point, j'aimerais recevoir des questions et pourquoi pas aider une personne à connaître Dieu ou à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Au travers des enseignements, vous pouvez aussi poser des questions. Si il y a besoin de claircissement dans un domaine ou dans un autre, n'hésitez pas de nous contacter à tout moment sur Messenger, Facebook, pour un rendez-vous, en appel ou en présentiel. Nous ne manquerons pas de vous répondre le plus tôt que possible. Soyez bénis et retrouvons-nous à notre prochaine vidéo.